Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce mardi 10 octobre 2023 en cette 27e semaine du temps ordinaire. Regarder en nous permet de voir Jésus-Christ. Jésus a toujours prié le Père, en particulier lorsqu'il devait ensuite agir. Car prier permet d'agir au nom du Père, pour la gloire de Dieu. Cela permet de ne pas se tromper dans les moyens à utiliser et surtout dans la finalité à donner à notre action. C'est une des leçons de l'évangile du jour où Jésus est accueilli dans la maison des deux sœurs, Marthe et Marie. Pendant que Marthe est toute à la préparation du repas, sa sœur Marie est aux pieds de Jésus, à son enseignement et à l'écoute de son enseignement. Marthe a dû appeler sa sœur déjà plusieurs fois pour qu'elle vienne l'aider. Devant l'inertie de Marie, Marthe, n'y tenant plus, vient prendre Jésus à témoin. Il lui fait alors cette réponse surprenante. « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Non pas que Jésus préfère Marie ou qu'il juge l'action de Marie plus importante que celle de Marthe. C'est grâce à Marthe que Jésus peut rester chez elle, manger et se reposer, car c'est elle l'organisatrice et celle qui agit. D'ailleurs, dans d'autres traductions, le texte dit que Marie a choisi non pas la meilleure part, mais la bonne part. Marthe est dans le secours, dans l'action. Marie, quant à elle, qui écoute le Maître faire un enseignement, a Jésus devant elle, presque en elle. Les paroles de Jésus entrent dans ses oreilles et investissent tout son corps. Elle est totalement ravie par lui, dans tous les sens du terme. Elle est ravie de l'entendre et elle est ravie au ciel d'entendre de telles paroles qui l'élèvent vers Dieu le Père. Le but du ministère et de la prédication de Jésus est d'ailleurs bien de ramener au Père les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est exactement ce qui se passe pour Marie qui a pris ainsi la bonne ou la meilleure part. Marthe a pris de son côté la part qui convenait pour permettre à Jésus de s'adresser à sa sœur. Mais à cet instant, Marie est dans la contemplation de Dieu. Marie regarde alors en elle-même lorsque Marthe regarde extérieurement. Elle est dans la même disposition d'esprit que le psalmiste lorsqu'il dit « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. » La sainteté de Jésus et son amour lui permettent de se regarder telle qu'elle est sans doute, mais avec la lucidité que donne l'esprit. Elle se voit pécheresse et indigne d'un tel amour de Jésus. Elle est totalement ravie en son amour, car il est pour elle ce qui la comble de sainteté et d'amour, elle qui en manque cruellement, comme chacun d'entre nous. Elle y voit ainsi toute sa vie, son péché, et le pardon dans l'amour que lui donne Jésus, témoignage incarné de l'amour du Père. Il n'y a rien de plus extraordinaire que cette découverte, parfois concomitante, de l'aveu de son péché et de la grâce du pardon qui suit. Dieu n'est pas un Dieu de culpabilité ou qui fasse vivre dans la peur. Dieu est un Dieu d'amour qui fait vivre dans la joie, pourvu qu'on l'écoute. Marie approfondit ainsi sa conversion à Jésus. C'est une conversion continuelle, car toutes les étapes de notre vie sont marquées par une vie d'amour
avec Jésus-Christ qui se dévoile à mesure que nous avançons vers lui. Le peuple de Ninive et son roi font l'expérience, dans le texte de Jonas qui nous est proposé à la méditation ce jour, ils font l'expérience d'une première conversion. À l'écoute de la prédication de Jonas, dit le texte, aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Ils auront l'occasion d'approfondir leur chemin en Jésus-Christ et en Dieu. Ce que fait Marie à cet instant, car elle connaît déjà Jésus. Elle est ainsi à l'unisson du psalmiste lorsqu'il s'écrie « Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. » Marie a clairement conscience que Jésus la rachète constamment par un amour actif qui ne s'éteint jamais. Voilà pourquoi elle reste à ses pieds. Elle est pour nous un exemple de compréhension de Dieu. Puissions-nous alors, mes frères et sœurs, ressembler à Marie en étant, comme elle, en train de méditer en notre cœur pour y trouver Jésus le Christ. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacrés au regard intérieur qui nous permet de voir Jésus-Christ en nous, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, je t'écoute à tes pieds et tes paroles me saisissent. Tu m'élèves vers toi, ou est-ce toi qui t'abaisses vers moi? Toi qui as renoncé à ta puissance pour venir en moi. Dans ce cœur à cœur avec toi, je me sens indigne d'un tel amour, car je vois mon péché éclairé par la lumière de ton pardon. Tu me montres qui je suis sans honte, et je me vois tel que je suis. Tu me connais et ton amour m'a fait connaître à moi-même. Merci pour cette bonté, Seigneur, qui me permet d'avancer jusqu'à toi tous les jours de ma vie, car chaque jour sera un jour de rapprochement de mon cœur vers ton cœur. Ô Seigneur Jésus-Christ, amour brûlant du Père. Amen.